Dans l'exercice 2, nous allons travailler avec un type de fichier très important, c'est le fichier CSV. L'objectif est de voir comment stocker des données structurées, puis comment les lire et les analyser avec Python. Alors regardons l'ensemble de ce que demande l'exercice. On doit écrire un programme qui crée un fichier étudiant.csv, contient les informations suivantes, le nom, prénom et la note. Permet à l'utilisateur de saisir plusieurs étudiants, ensuite lire le fichier CSV, afficher la liste des étudiants, calculer la moyenne des notes, afficher les étudiants ayant la meilleure note. Donc ici on a un programme en deux parties. La première partie c'est écriture dans le fichier CSV, puis la lecture et le traitement des données. Avant de coder, rappelons la structure d'un fichier CSV. Dans un fichier CSV, chaque ligne représente un enregistrement, chaque colonne représente un champ, par exemple une ligne pour contenir le nom, l'âge et la note. Donc chaque étudiant correspond à une ligne dans le fichier. Cela rassemble un tableau comme dans Excel. Travailler avec les fichiers CSV en Python, on utilise un module spécial appelé CSV. Donc la première étape est d'écrire import CSV. C'est une instruction qui sert à importer le module CSV. Cela nous permet d'utiliser des fonctions comme reader, writer, reader pour lire et writer pour écrire. Ces fonctions sont déjà prédéfinies dans le module CSV. Pour lire un fichier CSV, on commence par l'ouvrir en mode lecture. Ensuite, on utilise la fonction reader. C'est une fonction qui est déjà prédéfinie dans le module CSV. Le résultat est stocké dans une variable que j'appelle ici lecteur. Maintenant, la question importante est qu'est-ce que contient exactement cette variable lecteur. En réalité, l'acteur n'est pas une liste classique, c'est un objet spécial qui permet de parcourir le fichier ligne par ligne. À chaque fois qu'on parcourt lecteur avec une boucle for, Python nous donne une nouvelle ligne du fichier. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que chaque ligne de fichier devient une liste en Python. Par exemple, si on considère donc la première ligne, donc on peut donc contenir l'entête du tableau. Ensuite, le deuxième va contenir donc les informations suivantes, ce sont Ali, l'âge de 20 et la note 15. Alors Python transforme cette ligne en des valeurs sous forme de liste. Ici, on ne travaille plus avec du texte brut, mais avec une liste contenant plusieurs éléments. Regardons la boucle for. Quand j'écris for line in lecteur, cela signifie que à chaque tour de boucle, la variable line va contenir une liste correspondant à une ligne du fichier. Maintenant, passons à l'écriture dans un fichier CSV. On commence toujours par ouvrir le fichier en mode W. Ensuite, on crée un objet écrivain avec la fonction writer qui est déjà prédéfinie dans le module CSV. Donc, écrivain, c'est juste une variable. Puis, on utilise une fonction writerRow donc, pour écrire une ligne. Chaque appel à la fonction writeRow correspond à une ligne dans le fichier CSV et à chaque élément de la liste correspond à une colonne. Par exemple ici, donc ici Ali, Ali,15, normalement c'est une liste. Python transforme automatiquement la liste en ligne dans le fichier CSV. On passe maintenant à l'exercice 2. Alors, on peut donc résoudre l'exercice 2 en 3 étapes. L'étape 1, c'est l'étape de la création et le remplissage du fichier CSV. Ensuite, l'étape 2, sert à la lecture du fichier. Et la dernière étape, c'est de faire un traitement et afficher des résultats.
Alors, dans cette première étape, nous allons créer le fichier et enregistrer les données. Et après, donc, on va utiliser le module CSV ou bien la bibliothèque CSV, ainsi que les fonctions d'écriture, soit on va utiliser donc des fonctions writer ou bien reader, ou bien des fonctions write-row, etc. Nous commençons par ouvrir le fichier en mode l'écriture. Et après, on va ajouter l'entête de fichier qui sera donc le nom, le prénom et la note. Et après, dans l'exercice, nous utilisons donc une boucle pour saisir plusieurs étudiants jusqu'à que l'utilisateur saisit le mot stop. Alors, la première partie, c'est importer la bibliothèque d'abord, c'est CSV. Et après, on va créer une variable qui représente le fichier, par exemple file. On va appeler la fonction open, préciser le nom. Dans l'exercice, nous demandons à utiliser donc un nom étudiant, par exemple, étudiant.csv, on précise l'extension et préciser le mode d'ouverture, CW. Et après, donc toujours au niveau de manipulation de fichiers CSV, on doit appeler un outil d'écriture. Donc l'outil d'écriture, c'est ce qu'on appelle la fonction writer. Donc c'est juste, puisque c'est une fonction dans le module CSV, normalement on doit juste appeler CSV, point, et après on va donc demander la fonction writer. Donc la fonction writer, c'est un outil d'écriture. On va donc l'appliquer sur le fichier file. Pour éviter la répétition, on doit créer une variable, bien un objet, par exemple df. Donc df, c'est juste une représentation de l'outil d'écriture. Et après, si on veut écrire sur le fichier, on doit juste mettre df, c'est l'outil d'écriture, puis on va demander à l'outil d'écriture de écrire une ligne. Donc écrire une ligne, c'est une fonction déjà prédéfinie dans le module CSV. C'est ce qu'on appelle write, si vous vous rappelez dans le cours, write-row. Donc write-row, c'est une fonction dans laquelle on met donc les éléments ou bien la ligne à ajouter au df. df, c'est un outil d'écriture qui est affecté au fichier file et automatiquement il va ajouter dans le fichier étudiant donc une ligne. D'accord? Alors pour nous, on doit donc ajouter une liste, puisque les listes, on a donc précisé dans l'exercice, c'est l'entête du fichier, c'est le nom. En plus, on va ajouter le prénom. Et finalement, on doit donc ajouter la note, par exemple. Automatiquement, si on exécute donc le programme, il doit donc créer un fichier étudiant.csv. Il doit créer un outil d'écriture qui est fixé au fichier ou bien affecté au fichier file. Et après, on va utiliser cet outil pour écrire la première ligne, c'est l'entête du tableau, c'est le nom, le prénom et la note. D'accord? Et après, donc le test normalement, ça sera sur le nom. Donc l'utilisateur, il va saisir les enregistrements, le nom d'un étudiant, le prénom et la note, jusqu'à que le nom égale à stop. Alors, si vous vous rappelez, c'est le même concept que l'exercice 1. On doit créer une variable appelée nom, dans laquelle on va demander à l'utilisateur de saisir une information. Dans ce cas-là, on va utiliser la fonction input et après, on va donc écrire un message qui sera affiché donc à l'écran. On doit donc demander d'entrer le nom ou bien saisir stop, par exemple, ou bien stop pour arrêter, par exemple. Arrêter. Et on va mettre deux points, espace. Et après, on va faire une boucle. Donc, une boucle qui sera donc testée sur le nom. Donc, while, dès que le nom est différent de mot stop. Dans ce cas-là, on va faire quoi? Stop. Deux points. On va faire quoi?
Donc si vous voyez ici, il y a un retour à la ligne, une tabulation qui est déjà donc manipulée pour indiquer c'est l'intérieur de la boucle while. Alors maintenant, si le nom déjà, donc si l'utilisateur saisit le mot stop, normalement la boucle elle doit tester est-ce que le nom égale stop. Si l'utilisateur saisit stop, normalement la boucle reste donc non exécutée puisque le condition est non satisfait. Sinon, il va faire quoi? Il va demander de saisir le prénom. On va refaire la même chose. Input. On va demander à l'utilisateur de saisir le prénom. Par exemple, c'est pas la peine de dire ça. D'accord? Et on doit donc aussi donner la note demandée. Donc on va créer une autre variable appelée note. On va demander à l'utilisateur de saisir la note. La note. Très bien. Et finalement, puisque on sait le nom, le prénom et la note, on doit faire quoi? On doit appeler la fonction ou bien l'outil d'écriture, c'est le df. On doit appeler la fonction writeArrow. Et maintenant, on doit mettre les valeurs réelles du nom. Donc, il doit saisir le nom, ensuite le prénom et la note. Et voilà. Et avant de sortir de la boucle, on doit demander ici le nom. Maintenant, si on veut ouvrir la liste des étudiants, donc de même étape, on va commencer à importer le fichier CSV. Ensuite, on va créer une variable qui représente le fichier, mais on doit préciser le mode d'ouverture, c'est le mode lecture. D'accord? Et après, donc, dans la première partie, nous avons déclaré ou bien commencé à écrire une variable qui représente l'outil d'écriture. Même chose pour la deuxième, on doit donc appeler une fonction qui est déjà prédéfinie dans le module CSV, appelée reader. Donc c'est un outil qui permet de lire à partir d'un fichier. Donc on doit spécifier quel fichier, c'est le fichier file. Et automatiquement, donc df doit contenir tous les éléments ou bien toutes les listes des fichiers étudiants. Alors maintenant, si on veut afficher la liste ou bien ligne par ligne, on doit donc déclarer une boucle for puisqu'on sait déjà le nombre d'itérations. On a 3 itérations. On doit mettre un i. I il va prendre des valeurs à partir de df. Pourquoi ici df et pas range en précisant donc le nombre d'itérations? Donc nous avons dit que i il va prendre à chaque itération la ligne de la matrice df. Donc vous pouvez voir que df c'est une matrice. C'est une matrice qui contient des colonnes et des lignes. Donc i il va prendre à chaque fois ou bien à chaque itération donc une ligne. D'accord? Et on doit afficher le i. Puisqu'on sait donc la fonction print si sera affichée, on doit demander d'afficher le i. Alors normalement, si on exécute ça, comme vous le voyez ici, vous trouvez que i dans la première itération, c'est i et prendre les valeurs, le nom, le prénom et la note. Donc c'est l'entête de matrice ou bien de la table. La deuxième itération, i il va prendre les noms Khalid, Ali et la note. Et la troisième itération, il va prendre ces valeurs. Maintenant, si on veut afficher la note moyenne, alors vous pouvez ici ajouter, puisqu'il représente la ligne et chaque ligne on a des colonnes, donc vous pouvez ajouter ici pour préciser l'indice. Si vous mettez ici par exemple 0, il va afficher quoi? Normalement il va afficher le premier colonne. Donc le premier colonne contient ici le nom. Si vous mettez le 1, il va afficher le prénom, ainsi de suite. Donc on va tester. Voilà, dans la première itération, il va afficher quoi? Il va afficher le nom. Et pour la deuxième itération, il va afficher Khalid. Et pour la troisième, il va afficher le nom Hamdawi. D'accord? Si vous mettez ici, on doit afficher juste donc, la colonne numéro 2. Puisqu'on commence par 0. 0 c'est le premier colonne et le 1 c'est le deuxième colonne. Si vous exécutez, normalement, vous voyez, on a le prénom Ali et Khadija. Si vous mettez par exemple 3, ou pardon 2,
Et voilà, donc la note 19 et 17. Alors maintenant, si on veut calculer la moyenne des notes, c'est ça, donc une question demandée dans l'exercice 2, c'est calculer la moyenne des notes. Normalement, vous essayez de faire 19 plus 17 divisé par 2, c'est ça, donc vous avez deux enregistrements normalement. Dans ce cas-là, donc vous pouvez juste faire la différence. Alors pour faire ça, on doit donc créer une variable, par exemple moyen, et on doit donc initialiser par 0. Donc à chaque itération, je dois donc compter ou bien recouper toutes les notes en divisant par 2. Puisqu'on a deux notes, on doit donc faire la somme des notes divisé par le nombre des notes. Alors pour faire ça, si vous voyez bien, donc vous avez ici dans la première itération, il affiche l'entête, c'est la note. Alors pour par exemple éviter donc l'entête. Normalement, pour éviter l'entête dans le fichier CSV, il suffit d'appeler une fonction appelée next. Next est précisé donc la matrice CDF. Si vous mettez next df, normalement, vous avez dépassé l'entête du matrice. D'accord? Alors, si vous essayez d'afficher par exemple la liste, voilà, sans l'entête, normalement, il va afficher juste, il va surmonter l'entête, il va afficher seulement les valeurs. Alors, next df, normalement, c'est éviter l'entête du tableau. Alors maintenant, puisqu'on a juste les éléments, on doit préciser ici, donc puisque les notes existent dans la troisième colonne, on commence par le premier colonne, c'est l'indice 0, le deuxième colonne, c'est l'indice 1, et le troisième, c'est l'indice 2. Donc on va mettre ici 2. Et à la place d'afficher, on doit donc sauvegarder ces éléments dans, par exemple, moyen égal. Et on doit faire égal à moyen, c'est l'ancienne valeur. En plus de ça, plus i. D'accord? Donc ici, moyen. D'accord, c'est ça. Et après, juste à la fin, donc nous avons calculé donc la somme. Pardon, vous pouvez changer ça avec somme. On va laisser un moyen jusqu'à la fin. Somme, on doit faire la somme de toutes les notes. Et après, on va déclarer variable moyen et on va égal quoi? Égal à somme, puisqu'on sait déjà qu'on a juste deux éléments. Donc la moyenne, c'est la somme des notes divisée par 2. Et finalement, on doit afficher print. On doit préciser que la moyenne des notes, et on doit juste à côté moyen. C'est ça. Donc exécuter. Donc il demande ça, c'est un str. Oui, pourquoi? Ah oui. Donc le i2, normalement, c'est une chaîne de caractères. Oui. Dans ce cas-là, on doit utiliser un convertisseur. Ici, pour convertir. Oui. Exécuter. Et voilà, donc la moyenne des notes, c'est 18. Ici, pourquoi j'ai mis ici le int? Puisque donc on a une liste, chaque enregistrement est enregistré sous forme d'une chaîne de caractères. C'est pour ça qu'on a besoin de convertir une chaîne de caractères en une valeur entière. C'est ça l'utilité d'utiliser le int. Et voilà la moyenne. Maintenant, si on veut donc afficher le meilleur étudiant à partir de la liste bien de fichier, le fichier étudiant.csv, normalement on doit créer une variable appelée meilleure note. Donc, puisque le meilleur étudiant c'est basé sur tester sur la note, supposons que la meilleure note est initialisée par 0. Donc lors de les itérations ou bien le parcours sur le fichier étudiant.csv, on va faire un test. Donc if, si vous trouvez une note, puisque la note déjà est stockée dans i2, donc i c'est l'enregistrement,
et chaque enregistrement a 3 colonnes. La colonne qui représente le nom, la colonne pour le prénom et la troisième colonne pour la note. Donc le rôle ici de l'indice, c'est de préciser quelle colonne s'agit-il. Si vous mettez ici le i de 2, normalement, donc à l'itération i, la colonne ici que doit afficher, c'est la colonne à l'itération, c'est la troisième colonne, puisque les indices commencent par 0. C'est pour ça on va tester. Donc ici le int i2, si vous laissez ici seulement le i2, il va afficher la note mais sous forme d'une chaîne de caractères. Alors si on veut faire le test normalement, on va tester avec le m, la meilleure note. Normalement, lors de la comparaison, si vous voyez ici, donc vous avez le m note, c'est une valeur entière. Par contre, le i2, c'est une chaîne de caractères. Normalement, il va lancer une erreur. C'est pour ça que je vais convertir, pour garder donc le test logique, on va convertir le valeur chaîne de caractères en valeur entière. Donc dans ce cas-là, on va tester si vous trouvez une note qui est supérieure à la meilleure note. Dans ce cas-là, on va faire quoi? On va faire la mise à jour du valeur de m note. Donc le m de m note égale quoi? Égale la valeur actuelle. D'accord? Alors si on veut aussi garder le nom de l'étudiant, puisque nous sommes dans l'enregistrement, donc vous êtes capable à collecter aussi le nom de l'étudiant. Et pour faire ça, on va créer une nouvelle variable. Par exemple, le m nom, c'est la meilleure note, le nom de l'étudiant de meilleure note, ayant meilleure note, égale quoi? Égale le i2. Normalement, à cette itération, nous avons collecté la colonne ou bien la note de l'étudiant. Et vous pouvez aussi collecter le nom, c'est dans l'indice 0. Dans ce cas-là, pourquoi j'ai mis ici le i2 sans ajouter le convertisseur en valeur entière? Puisque le i0, c'est l'enregistrement sous la forme du chaîne de caractères. Je l'ai affecté dans une variable et le type de variable va prendre le même type de valeur. Donc automatiquement le m nom pardon, c'est une chaîne de caractères. Et finalement, donc on va juste afficher print, donc meilleur par exemple ici meilleur étudiant, on doit ajouter le nom, c'est le nom de l'étudiant avec une note. Donc la note de ce étudiant, c'est, on doit ajouter ici la note. Par exemple, i2 ou bien int i2, c'est la même chose. Donc si vous donc collectez juste meilleure note, c'est ça, la meilleure note. Et finalement, donc si vous exécutez, vous trouvez que la meilleure étudiant c'est Khalid, et ici avec une note de 19. D'accord? Alors, puisque vous connaissez le nombre d'enregistrements, c'est à l'ordre de 2, vous pouvez donc créer un compteur si vous n'avez pas, donc connaissez le nombre des enregistrements dans le fichier. Vous pouvez juste créer un compteur, vous initialisez par valeur 0, et à chaque fois, lors de l'itération, il faut compter, c'est-à-dire ajouter compteur plus, ou bien vous pouvez mettre compteur égale à compteur l'ancien valeur plus 1 pour compter. Et finalement, donc la moyenne, ce sera la somme des valeurs divisée par le compteur. Donc ici, le compte. Et automatiquement, donc si vous exécutez, vous arrivez à avoir le même résultat. Puisque le compteur, il va compter le nombre des enregistrements, c'est-à-dire le nombre des étudiants qui est déjà placé dans le fichier étudiant.csv. Si vous connaissez déjà le nombre des étudiants, vous pouvez juste diviser par le nombre d'étudiants pour avoir la moyenne des notes.